Donc, maintenant, nous allons déployer notre questionnaire sur notre mobile. Donc, pour cela, nous venons au niveau du formulaire et on clique sur déployer. Voilà. Et on attend, OK, formulaire déployé. D'accord. Ensuite, nous allons connecter notre compte sur notre téléphone. Donc, me voilà sur mon téléphone. Je vais entrer dans Kobo Toolbox. Au niveau de l'URL du serveur, voilà ce qu'on met: https://kc.kobotoolbox.org. Voilà, et on entre le nom d'utilisateur et notre mot de passe. Voilà. Une fois cela fait, vous serez dirigé vers cette fenêtre. Voilà. Où vous verrez remplir un formulaire, ébauche, pour envoyer, etc. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est télécharger le formulaire. Télécharger le formulaire qui est ici. OK. Donc, on clique sur annule ça. Annule ça, comme on annule ça là. Donc, je clique sur télécharger le formulaire. Et là, c'est en train de se connecter sur mon serveur Kobo Toolbox qui est à l'ordinateur. Voilà. Donc, on a notre questionnaire qui s'affiche là. Recensement des PME pour la mise en conformité CNPS. Donc, je vais décocher tout le reste et je vais sélectionner seulement recensement des PME. Voilà notre questionnaire en question. Donc, j'appuie sur télécharger la sélection. Voilà. Donc, le téléchargement a été effectué. Et là, je peux venir au niveau de remplir un formulaire. Voilà. Et je clique sur recensement. Voilà. Donc, la date de l'enquête est 2024. Suivant. Raison sociale, je mets n'importe quoi. Coût. Année de création de la PME 2021. Suivant. Le nombre d'années d'existence est 3. J'aurais pu ajouter 3 ans. D'accord, mais c'est pas bien grave. L'identification de la PME. Bon, on avait mis certaines conditions, je vais prévu quand même pour voir. Et on me demande le numéro de la CNPS. Et si j'avais mis non, j'aurais pas le numéro de la CNPS. J'allais être dirigé, j'allais avoir un saut de questions. Voilà. Et j'allais me diriger vers quel est votre chiffre d'affaires. Donc, reprenons le 8, numéro de la CNPS. Je mets par exemple un numéro à 4 chiffres. On me dit non, le numéro CNPS est composé de 5 chiffres. Donc, je mets les 5 chiffres. Et c'est seulement qu'avec les 5 chiffres que ça peut passer. Donc, suivant, voilà, ça marche très bien. Quel est votre chiffre d'affaires? Votre chiffre d'affaires, je vais mettre par exemple 300 000. 300 000, on me dit catégorie de la PME, c'est petite PME. Et si je monte à par exemple 50, bon disons ça, je viens en grande PME. D'accord? Toujours grande PME, comment il peut modifier ça? Moyenne PME, c'était comprise entre, voilà. Donc ça marche très bien. Allez, prenez une photo de couverture. Bon, je fais n'importe quoi. Je prends une photo. Bon, n'importe quoi. Voilà. Ok, donc c'est en train de charger. Voilà.
Ensuite, suivant, dans quelle ville et commune est située la PME. Et si j'ai choisi Abidjan, il y a toutes les communes d'Abidjan. Et quand j'ai choisi Yamoussoukro, j'ai les communes de Yamoussoukro que j'ai sélectionnées. Ok, donc Abidjan, Cocody, bien évidemment, je suis à Cocody. Et il y a le point de GPS de la PME. Voilà, ça va utiliser mon GPS, essayer de faire une localisation. Bon, il va enregistrer comme ça. Donc voilà un peu. Ensuite, on nous demande 4 photos d'identité qu'on doit choisir. Je sais pas, ça ne prend seulement que les fichiers PDF, doc et ODT. Ok. Donc bon, je sais pas, j'ai un fichier PDF, non? Bon, je choisis ça. Ok, ça passe pas. J'ai quoi d'autre encore comme fichier? Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, j'ai fait une erreur là au niveau des critères de validation dans mon questionnaire. D'accord, donc je vais ressortir, supprimer le formulaire, je vais ressortir et je vais aller redéployer au niveau de l'ordinateur. Donc je vais aller redéployer. Je vous montre l'erreur sur l'ordinateur pour que vous puissiez la corriger. En fait, au niveau des critères de passage, quelque chose a été sélectionné là, donc il suffisait juste d'annuler. Voilà, appuyer sur le supprimer pour régler le problème et sauvegarder. Et vous allez revenir sur votre projet et redéployer le formulaire. Voilà, pour pouvoir mettre ça à jour dans le téléphone. Ok, c'est redéployé. Donc, je viens de télécharger le formulaire. Le temps que ça se connecte au serveur, je choisis seulement ça et je rafraîchis. D'accord. Je vais choisir OK. Je télécharge, téléchargement avec succès. Maintenant, venons sur remplir un formulaire. OK. Donc, on reprend 2024, raison sociale. Et je mets n'importe quoi. L'année de création 2022. OK. CNPS matriculé. OK. OK, ça passe. OK, moyenne PME. Prendre une photo. Choisir une photo. OK, ça passe. Abidjan. Cocody. OK. D'accord. Donc on revient maintenant. Bon, je prends le document. Vous voyez, ça passe maintenant. Voilà. Le nom du propriétaire, il veut dire Camara par exemple. Prénom Mohamed. Prononciation du nom entier du propriétaire. Voilà, donc il suffit de il enregistre et il fait suivant. La date de naissance, je mets n'importe quoi. OK. D'accord. Sexe. Bon, voyons voir si on avait forme. Si on avait forme, bon, célibataire.
quelque chose a bugué. Normalement, il ne devrait pas s'afficher nombre d'épouses. Quelque chose a bugué. Femme. Ah ok, ça s'affiche pas, d'accord. Ça s'affiche pas. Donc revenons, choisissons homme, nationalité. Côte d'Ivoire, marié. Voilà, nombre d'épouses. 6, 4. Voilà. Avez-vous des travailleurs? Oui. Nombre de travailleurs, homme 2, nombre de travailleurs, femme 3, et ça nous donne le total. Et si on avait sélectionné le contraire, non, on n'allait pas avoir toutes ces questions, ça allait directement nous envoyer à être déclaré à la CNPS. Là même, normalement, ça ne devrait pas s'afficher. Voilà, donc vous pouvez corriger cela. Ok. Le nom du travailleur, Yao, prénom, je sais pas, Traoré, contact, bon, je mets n'importe quel contact. Bon, là on nous dit que le numéro doit commencer par un 0 et doit contenir 10 chiffres. Ok. Et donc là il faut que j'atteigne les 10 chiffres pour que le numéro passe. D'accord. Maintenant on nous demande le recensement des travailleurs. Est-il déclaré à la CNPS? J'ai dit oui. Numéro CNPS du travailleur. Et s'il disait non, là aussi on dirait il y a une petite erreur. Pas grave, vous pourrez corriger ça. 5 chiffres. Voilà. Donc, ne pas ajouter. Donc lorsqu'on termine, on clique sur finaliser. Ici on aura tous les personnes enquêtées. Donc lorsqu'on finit d'enquêter les personnes qu'on a enquêtées, on clique sur tout sélectionner. Voilà. Et on envoie les éléments sélectionnés. On envoie les éléments sélectionnés, ok. D'accord. Donc venons au niveau de notre serveur pour voir si on a vraiment reçu les données. Et voilà. Voilà. Tout passe. Ok. Donc c'est un peu ça. Au niveau de notre serveur pour voir si on a vraiment reçu les données. Et voilà. Voilà. Tout passe. Ok. Donc c'est un peu ça.